Bonjour, bonsoir à tous, chers monsieur, madame. Je suis Brandon sur votre chaîne YouTube Ange Gardien en télévision. Bon, là j'ai amené un sujet. Bon, un sujet, ça fait très mal déjà. Et je vais parler de la mort de Adrien Pérez. Il est mort à Grenoble dans un discothèque pardon, et à boîte de nuit. Et puis bizarrement, les médias sont connus, par exemple BFM, télé, TF1, 32, tout ça. Et ils n'ont pas parlé de ça par rapport au meurtre de Adrien Pérez, qui est mort tué par soi-disant deux racailles. Et malheureusement, ça fait mal au cœur. Déjà, il est mort jeune, à 26 ans. Il a fait ça en 26e année. En fait, il voulait tenter de sauver son ami. Bon, franchement, la vie, pour ça, chers monsieur, madame, pour ça, les jeunes aussi, faisons très attention. Quand on marche, faisons très attention parce que le monde va mal déjà. Et on ne sait pas qui est qui. Et puis, c'est pour ça, moi, perso, quand on se sort, par exemple dehors, pour ça, il faut tout le temps prier. Moi, je suis croyant, chrétien. Il faut tout le temps prier, de la maison, de la voiture, même au travail aussi. Il faut tout le temps prier, parce que la vie, on ne sait jamais. On ne sait pas demain sera là ou pas, mais il faut être attaché à Dieu. Voilà. Bon. Là, j'ai mis une vidéo sur la mort de Adrien Pérez. Les médias ne parlent pas de ça, bizarrement. Bon, voilà. Les parents d'Adrien Pérez, 26 ans, mort dimanche soir en s'interposant dans une bagarre à la sortie d'une boîte de nuit près de Grenoble, interpellent les pouvoirs publics. Encore sous le choc après le drame qui a coûté la vie à leur fils en fin de semaine dernière, Bruno et Patricia Pérez se sont exprimés dans la presse ce vendredi. Ils veulent saluer le geste héroïque d'Adrien, 26 ans, mort en tentant de sauver son ami. Il était un peu plus de 5h30 du matin ce dimanche à Mélan, près de Grenoble, quand le groupe d'amis a quitté la boîte de nuit où ils venaient de passer la soirée. Sur le parking, l'un des jeunes, Thibaut, a été pris à partie par 3 individus. Il s'est fait attaquer et frapper à la tête. Adrien est alors intervenu pour lui venir en aide. Il s'est fait poignarder en plein cœur et est décédé peu après. Le jeune Thibaut, lui, est toujours hospitalisé dans un état grave, les poumons perforés. Point de nombreux hommages. Notre fils est mort en héros, s'émeuvent ses parents, interrogés par France Info et Le Parisien. Cela fait partie de son éducation. On ne peut pas rester braque au galant devant l'agresseur de quelqu'un. Que ce soit son meilleur ami ou un passant, ce n'est pas possible. Ce serait inhumain de ne pas porter secours. Et mon petit n'était pas comme ça. Point de nombreux messages d'hommage et de colère ont rapidement été postés sur les réseaux sociaux. Les parents interpellent les pouvoirs publics. Aujourd'hui, Bruno et Patricia Pérez déplorent une violence quotidienne qui tue des jeunes et réclament des solutions. Plusieurs jeunes ont été tués ces dernières années dans l'agglomération grenobloise. Bon. Ça fait mal au cœur, hein, franchement. Déjà, il a été parti à la discothèque avec son ami.
vers 50-30, quand ils sont sortis des boîtes de nuit là, et il y avait deux groupes, trois individus qui voulaient agresser son ami Thibaut. Et Adrien voulait les séparer, mais le pauvre il a reçu un coup de couteau sur le cœur. Ouais, c'est. Franchement. Franchement, c'est chaud, c'est horrible. Franchement, c'est. Il y a ma chance. Franchement, c'est. J'ai aucun mot à dire. C'est. Là, j'ai une autre vidéo sur. L'église Saint-André de Grenoble a accueilli la messe d'adieu à Adrien Pérez, 26 ans, tué à coups de couteau, dimanche dernier, à la sortie d'une boîte de nuit à Mélan, près de Grenoble. Des fleurs blanches et les grandes orgues pour l'accompagner jusqu'à sa dernière demeure. Grenoble, France, le cercueil blanc est porté par ses amis, vêtus de noir, jusque dans l'église, passe à l'autel. On a posé dessus une photo d'Adrien, souriant, et une fleur blanche. Autour, 4 grands cierges qui brûlent point au premier rang, les parents d'Adrien, sa sœur, ses grands-parents, ses oncles et tantes, ses cousins. Une messe traditionnelle est dite avec des chants en latin et des grandes orgues, pour accompagner Adrien Pérez vers sa dernière demeure. Beaucoup d'anonymes étaient venus, malgré la chaleur, pour Adrien. Par solidarité, beaucoup d'anonymes sont venus lui rendre hommage, comme Roseline, une grenobloïste, dans leur chagrin. Les parents voient qu'on est là pour les soutenir de tout notre cœur. Qu'il repose en paix. Ils ne lui ont laissé aucune chance. Mathieu, à l'issue de la cérémonie, les amis d'Adrien se prennent dans les bras, en pleurs. Adrien, ils l'ont vu mourir sous leurs yeux, dimanche matin sur le parking de cette boîte de nuit de Mélan. Comme Mathieu pointe, il a été touché au poumon, mais il s'en est sorti. C'était un ami magnifique, il aimait la vie, il souriait tout le temps. Ils ne lui ont laissé aucune chance, disent-ils, en étouffant un sanglot. Adrien m'a sauvé la vie, en perdant la sienne. Thibaut est là aussi. Ce fut le premier à se faire agresser par les 3 jeunes, qui depuis ont été mis en examen, GTK. Oh, à tel point je ne me souviens de rien, mais je sais que c'est Adrien qui m'a sauvé la vie. C'est bon. Franchement, c'est les pauvres parents d'Adrien. C'est chaud parce que. Ouais. Franchement, moi je pense à leurs parents. Je souhaite tout leurs condoléances. Ouais, ça fait mal au cœur, perdre un fils. Perdre son fils déjà. On avait son oncle, ses grands-parents, ses amis, c'était le dernier hommage à Adrien dimanche, à l'église. Et franchement, moi je suis contre la violence déjà. Et les deux sont attrapés, 2 agresseurs. Ils sont en garde à vue. Après, bon, je ne sais pas si ils ont été condamnés ou pas, mais il faut condamner cette violence-là parce que ça fait mal au cœur déjà. Déjà, il est mort pour rien. C'est aucun sens déjà.
pour sauver son ami déjà, son ami Thibaut. Ici, il était agressé, mais il n'est pas mort, mais bon, il pense à Adrien qui a sauvé sa vie. Bon, je souhaite bon courage à la famille. Et franchement, la violence, c'est pas bon, la violence, c'est trop en plus. Hein. Il y a beaucoup de jeunes qui meurent au bois de nuit. C'est pas bon ça. Pour ça, moi perso, moi je suis croyant, je suis chrétien. Et moi je préfère les jeunes aillent à l'église, c'est mieux. L'église protestante et évangélique, mais catholique aussi. Et pour connaître Dieu et attaché à Dieu aussi. Parce que ça c'est franchement, ça c'est un lieu déjà boîte de nuit, discothèque, je sais pas quoi. C'est un lieu pas bon en fait, c'est un lieu pas bon ça. C'est malgré s'amuse, on fait la fête, mais bon, pour ça faites attention, très attention, que ce soit un homme ou femme. Il faut très attention les jeunes aussi. Et c'est mieux de chers parents de donner le conseil à leurs enfants, très important. À la vie, il faut faire très attention. Bon. J'ai un autre vidéo encore. Celui-là de rien, le pauvre, il est mort à 26 ans déjà. Bon. Déjà les médias, comme j'ai dit au début, les médias comme BFM, iTélé, TF1, France 2, France 2, bon, tout ça là, France 24, même Euronews ne sont pas parlé de l'affaire d'Adrien. Et même l'État n'a même pas réagi. Bon, la vidéo. Silence coupable des médias. La toile pleure. Adrien Pérez. Une marche blanche aura lieu à Grenoble mercredi pour dénoncer l'assassinat d'Adrien Pérez survenu dimanche dernier près d'une boîte de nuit de la banlieue de la ville. Ce jeune homme qui, selon sa mère, est mort en héros en défendant son ami est pris par les internautes qui expriment leurs indignations dans les réseaux sociaux. Les organisateurs de la marche blanche en mémoire d'Adrien Pérez, tué le 29 juillet alors qu'il défendait son ami contre des agresseurs près d'une discothèque de la banlieue de Grenoble, appellent toutes les personnes sensibles à la tragédie à se mobiliser pour dénoncer cet acte. L'insécurité de plus en plus présente sur l'agglomération grenobloise et en France, selon la page de l'événement qui aura lieu mercredi. Le jeune homme, qui s'était rendu dans la boîte de nuit pour fêter ses 26 ans avec un groupe d'amis, a été tué d'un coup de couteau en plein cœur par Younes El Habib, âgé de 20 ans. Ce dernier, ainsi que son frère cadet, Yanis, qui a gravement blessé au poumon un ami d'Adrien, ont été écroués et mis en examen pour meurtre et tentative de meurtre respectivement. Le troisième agresseur a été remis en liberté sous contrôle judiciaire. Ces mesures n'ont pas suffi pour consoler les parents du jeune homme qui dénoncent dans une interview accordée aux Parisiens le fait que le pays sombre dans la violence. Plusieurs jeunes ont été tués ces dernières années dans l'agglomération grenobloise. Il y a des marches blanches et puis ça recommence. On a l'impression que l'État ne fait rien. C'est une violence sans fin, estime Bruno Pérez. Dans leur majorité, les internautes sont solidaires. Pour eux, les autorités du pays ainsi que les médias auraient dû prêter plus d'attention à cette mort injuste. D'autres voient dans ce silence une sorte de racisme anti-blanc qui témoigne d'un échec de la politique migratoire de la France.
Bon. Déjà, les parents dénoncent la violence dans l'agglomération Grenoble. Et déjà, le Parisien et le Monde ont réagi. Le Monde, ils ont réagi. Pas par la main, mais les médias ne disent rien déjà. Je suis très surpris. Les médias aussi ne disent rien aussi. Ouais, les médias, c'est le quatrième pouvoir. Les médias, c'est le quatrième pouvoir déjà, les médias. Et déjà, la violence, ça continue encore, mais franchement, moi, je souhaite à la France ait de la paix, la France. Parce que là, c'est pas bon. La violence, c'est pas bon. Ouais. Et puis, cher internautes, chers abonnés ici, et il faut faire très attention. Pas la violence, déjà, on parlait de l'immigration, tout ça, mais l'immigration, bon, la cause, c'est pas l'immigration, mais bon. Après, c'est savoir vivre ensemble. Blanc, noir, arabe, que ce soit religieux, musulmans, chrétiens, juifs, bouddhistes, orthodoxes, hindouistes, bon, voilà, athées aussi, croyants. C'est savoir vivre et respecter les uns et les autres. Et même dans la Bible, plus loin, la Bible recommande aimer les uns et les autres. Bon, ça c'est dans la Bible, mais bon, en réalité, déjà aimer les uns et les autres, c'est pas évident déjà, c'est pas facile. Certains sont de rancœur déjà, la rancune envers l'autre. Et c'est pas très bon. Moi, je suis contre la violence et si vous voyez quelqu'un qui agresse un passant ou un ami, c'est mieux d'appeler la police. Mais si on appelle la police, déjà la police, le temps de venir, déjà, le pauvre Adrien a défendu son ami Thibaut. Et le pauvre, il est mort, il est décédé pour défendre son ami. Même sa mère, il dit il est mort, on est un héros. Bon. J'ai pas envie de continuer cette vidéo là parce que ça fait mal au cœur déjà. Déjà les médias ne disent rien déjà. Déjà les médias ne même pas sensibiliser les jeunes par rapport contre la violence. Bon. Je sais pas si les médias. Je sais pas si encore j'ai la violence ou pas. Pour ça. Certains ne regardent pas la télé à cause de... Bon, il parle de toute la même chose. Bon, j'ai pas vu trop parler parce que ça sert à rien. Je souhaite toutes les condoléances à la famille d'Adrien, mes parents aussi, même mes amis aussi. Et chers monsieur, madame, abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Ange Gardien Télévision. Je vais faire d'autres vidéos. Et que Dieu vous protège, que Dieu vous guide, vous protège vos familles, votre maison, tout ça. Et faut faire très attention à vous aussi quand vous sortez dehors. On ne sait pas qui est qui. Et faut c'est très important de respecter les uns les autres, que ce soit des religions ou politique, tout ça, mais il faut faire très attention. Et moi je souhaite la paix dans le monde déjà. Même ici en France et en Europe, mais en Afrique. En Afrique aussi, parce qu'en Afrique, là-bas,
avec au Mali, Boko Haram, même en RDC, République démocratique du Congo, en frontière avec à Goma, à l'est de la RDC. La guerre, ça ne termine pas parce que par rapport à la matière première. Et puis même en Asie aussi. Et puis même Amérique du Sud. Même les États-Unis, déjà, États-Unis, là-bas, avec la loi sur les armes, moi, je suis contre ça. Et ça, c'est. Bon. Je souhaite un jeu de paix dans le monde. Voilà. Monsieur, madame, hein, si vous devez les terminer. Et dès la prochaine. Au revoir.